toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de notre nouvelle lune en Cancer en date du 17 juillet à venir. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette nouvelle lune? Alors j'ai un peu checké et on est sur une petite pause s'impose apparemment. Donc il faut un peu ralentir le mouvement, j'ai l'impression, mes chers amis. Et aussi j'ai quelques blocages qui vont apporter des solutions. Voilà, donc on est un petit peu dans un petit mouvement de stop. Donc ça tombe bien, c'est les vacances. Bon, pas pour tout le monde, je sais. Mais même, on est un peu dans l'ambiance quand même. Hein. Donc du coup, c'est un petit peu de cet ordre-là. Donc pour ce faire, je vous ai déjà tiré les cartes parce que je n'avais plus de batterie encore. Donc j'ai économisé un peu le temps que je peux économiser. Donc le premier choix, deuxième choix, troisième choix. Pour vous faire choisir pour cette nouvelle lune en Cancer, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'amoureux. Des amoureux, pardon, oracle des amoureux. Donc pour le choix numéro 1, ouh, elle saute. Voilà. Pour le choix numéro 2, et bon pour le choix numéro 3, voilà. Mes chers amis, alors je ne vous les lis pas. Hein, on les lira, ce sera une carte à proprement parler. Hein, et donc elle va nous aider dans le déroulé de la lecture. Voilà. Donc, hop, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Faites votre choix. Nous, on se retrouve tout de suite avec votre choix numéro 1. Attendez, je vous les montre quand même. Ça, c'est le choix numéro 1. Très joli. Choix numéro 2. Très joli également. Choix numéro 3. Très joli aussi. Attendez, voilà, qu'il n'y ait pas de lumière. Voilà, je vous laisse choisir. 1, 2, 3, c'est parti. On commence tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi ce cœur avec... J'ai l'impression qu'il y a une lune derrière, une pleine lune. Ça me fait vraiment penser au Cancer, du coup, hein, pour le coup. Avec cette couleur bleue un peu neptunienne. Oui, ça se dit neptunienne, un peu bleu cobalt, là, comme ça, là, bleu marine, bleu foncé. Et voilà, j'ai l'impression qu'elle protège quelque chose, quelqu'un. Hein. Donc, c'est très beau. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Oh, ça c'est joli, je vous mets ça là. Donc, ça veut peut-être dire qu'en ce moment, vous pouvez vous sentir un peu vide, un peu pas complet. Peut-être que vous êtes en train de réparer des bouts de vous-même, au sens propre comme au figuré. Peut-être que vous êtes dans une situation légèrement instable, légèrement bancale, voilà. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Donc peut-être que cette pleine lune va vous apporter des nouvelles solutions pour avoir une vision différente de ce qui pourrait vous aider à combler ce vide ou ce manque. Alors, j'ai plein de cartes. J'en ai plein. Je n'ai aucune idée de comment je vais les regarder. Voilà, je les mets et puis c'est tout. Voilà. Là, on est sur... Voilà. Hop là. On va regarder. Advienne que pourra. Attendez, je la remonte pour que vous voyez bien. Voilà. Ok, moi j'ai déjà retourné celle-ci. J'ai Chiron. Alors, blessé et guérir. J'ai la blessure et la guérison. Ben, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On peut avoir cette sensation-là, en fait, de manque. Et peut-être que vous êtes dans ce cercle-là et que vous bloquez à un certain moment et que vous avez besoin d'une nouvelle vision d'ensemble. Pour certains d'entre vous, je pense qu'en fait, vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison et vous êtes en train de vous débarrasser du superflu, des choses qui ont été mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Peut-être que vous êtes bloqué à un certain moment en fait
à une étape, voilà, à une étape de guérison. Et peut-être que vous allez avoir une nouvelle comment dire, une nouvelle vision pour vous permettre de vous débloquer à ce passage. C'est comme si vous passiez à un niveau supérieur, comme dans ce jeu vidéo, et que là, vous êtes bloqué. Vous faites sans arrêt le même, et vous ne trouvez pas la sortie. Et peut-être que cette nouvelle lune en cancer va vous y aider justement à avoir une nouvelle vision d'ensemble. Hermès, Mercure, je pense, je communique, je me déplace, intelligence mentale, curiosité. Oui, ça va activer, c'est exactement ça. Ça va vous activer en fait vos connexions neuronales, intellectuelles, parce que vous allez en avoir ras-le-bol de refaire toujours le même niveau. Hein, pour imager, hein, je pense ça, c'est un exemple. Donc du coup, vous allez essayer de voir différemment, de façon différente. Donc vous allez peut-être en parler à quelqu'un, vous allez peut-être y réfléchir, avoir un point de vue différent pour vous aider à avoir une vision différente. En tout cas, vous allez être actif dans la communication et dans l'élan, dont je me déplace, je communique. On est vraiment sur une énergie de mouvement. Donc cette pleine lune en cancer va vous aider à bouger à ce niveau-là, en fait. Bravo! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une pleine lune en Verseau. Et show the world to real you. Montre le monde qui est réel pour toi. Vous avez vu? Ça me fait vraiment penser un peu à ça, en fait. On est un peu dans cet ordre-là. Elle a les yeux fermés, elle est mi-dos. Voilà, et là, j'ai un peu l'impression d'avoir du flux. Montre la réalité du monde. Enfin, montre ce qu'est pour toi le vrai monde. Et à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. C'est ça. C'est ça. La communication va vous aider à avancer, en fait, à rassembler les pièces du puzzle qui vont vous permettre de passer enfin cette étape, mes chers amis. Alors, peut-être que ce n'est pas forcément sur une guérison psychologique. Peut-être que vous avez un problème purement et simplement matériel dans la vie réelle et qu'en fait, vous êtes coincé, vous ne trouvez pas la sortie. Et le fait de pouvoir en communiquer, le fait d'expliquer votre point de vue, montrer votre réalité, va pouvoir permettre aux autres de comprendre et vont vous apporter une nouvelle vision. Voyez? Donc là, en ce moment, c'est un peu ce qu'on nous dit. Repos, ressourcement. J'ai une nouvelle lune en feu. La lune est en feu. Alors, j'ai le 8. Et là, on est sur une fin de cycle, un ressourcement. On est en dernier dans une nouvelle lune. Bah oui, nous on est en nouvelle lune en eau et là on est en nouvelle lune en feu. Et on est en train de vous dire de vous reposer, de vous ressourcer. Vous tournez peut-être trop en rond par rapport à ce problème qui vous bloque. Peu importe quel qu'il soit. Lâchez un peu du lest, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour pouvoir vous renouveler, pour pouvoir avoir une nouvelle vision, pour pouvoir réussir à sortir de ça, vous allez avoir besoin de sortir de cette boucle, j'allais dire spatio-temporelle. Vous voyez, de cette boucle qui vous fait toujours revenir encore et encore et encore et encore. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Le fait de pouvoir vous ressourcer mentalement aussi, parce que là, je pense, je communique, je me déplace. Curiosité, en fait, vous allez pouvoir vous détacher de ça et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, on est en train de nous expliquer que vous devez peut-être un peu lâcher du lest par rapport à ce qui vous bloque. Et ça vous permettra d'avoir en fait cette solution. Peut-être d'en parler avec d'autres en expliquant que ça vous ronge ou que ça vous mine. Et ils auront une nouvelle vision, eux. Leur vision à eux. Donc sans filtre, sans... Vous voyez, parce que vous avez un filtre, c'est votre vie à vous. Et ça va leur permettre d'avoir une nouvelle vision différente. Et ça peut aussi vous permettre de vous aider à trouver la solution. Ce qui vous manque en fait. L'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. C'est peut-être ça, en fait. Ce qui vous manque, ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer, vous allez le trouver chez d'autres personnes. Cela dit, pour le moment, on vous demande de faire une petite pause. On vous demande de vous reposer. Et c'est ce que cette nouvelle lune en cancer vous fait. Hein. Normalement, elle fait un peu sortir des blocages qui permettent de pouvoir se ressourcer et avoir une vision différente.
Alors, la bienveillance. Oh, c'est beau. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Euh, vous... Envers les autres aussi. Parce que du coup, vous êtes extrêmement exigeant. Je pense que vous voulez absolument réussir à finaliser ce qui vous bloque. Vous voulez absolument réussir à sortir de de ce souci, de ce problème aussi bien psychologique, mental, physique, matériel, dans la matière. Prenez ce qui vous parle. Et en fait, on vous dit, soyez bienveillant avec vous-même et avec les autres. Parce qu'en fait, vous allez avoir peut-être tendance à être exigeant. Surtout que j'ai une nouvelle lune en feu. Donc, on vous dit de calmer un peu le jeu. Vous êtes peut-être un peu trop sur les dents et un peu trop stressé en ce moment. Et du coup, ça doit être compliqué au niveau relationnel. C'est pour ça que cette nouvelle lune en cancer vous amène à faire une pause. Et aussi bien sur le plan psychologique, physique que réel. Et aussi dans votre communication au travers des autres. Voilà. Et envers les autres. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu énervé et on vous demande de vous détendre. Oh, c'est marrant. Vous avez vu, là j'ai elles se tiennent ensemble et là aussi ils se tiennent ensemble. Et ils regardent dans la même direction et là ils regardent dans la même direction. C'est très beau. J'ai un 10 de coupe, j'ai le bonheur en famille. Donc je pense qu'il est temps en fait, si vous avez un problème au travail par exemple, c'est un exemple, prenez ce qui résonne avec vous. On vous demande de lâcher un peu du lest. On vous demande de fermer un peu, de faire une pause et de vous occuper de votre monde à vous. Montrez votre vrai monde. Prenez du repos. Occupez-vous de votre famille. Votre problème vous attendra toujours en fait derrière. Il va être là. Et à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Il est possible que vous ayez des réponses via votre famille aussi, tout simplement. C'est aussi une possibilité. Même quand vous allez vous y attendre le moins, vous aurez la réponse. C'est exactement ce qu'on est en train de nous dire, mes chers amis du groupe numéro 1. Donc, tout vient à point à qui sait attendre. C'est exactement ce que j'entends pour vous. Et là, on vous demande de profiter de votre famille, de prendre du bonheur en famille, de vraiment montrer votre vrai monde à vous. Et ce qui vous empêche d'avancer globalement, j'entends, peut attendre. Profitez aujourd'hui de ce que vous pouvez avoir parce que c'est ce qui crée votre vie au quotidien. Et à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et ça aussi, profitez de votre famille parce qu'il est possible que si vous vous sentiez vide aussi, c'est peut-être aussi parce que vous êtes moins connecté avec votre vie de famille, avec votre vraie vie, votre vie profonde, réelle. Et du coup, ça se situe aussi peut-être à ce niveau-là. Et vous trouverez peut-être la solution ou pas. Mais en attendant, on est en train de vous dire qu'il faut vous ressourcer, faire une pause et vous occuper de vous et de votre famille, de vos amis, prenez ce qui résonne avec vous, mais des personnes qui sont bienveillantes avec vous et avec qui il faut être bienveillante également. Voyez? Et ne pas remettre sur eux ce qui vous pose problème dans votre quotidien. C'est exactement ce que j'entends. Et vous serez peut-être plus complet si vous arrivez déjà à faire ça. Et peut-être que c'est ça aussi la solution pour sortir de votre problème. Réfléchissez, voyez, adaptez-le à votre situation. Mes chers amis du groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune en cancer pour le 17 juillet à 20 h qui arrive. Moi, je vous laisse ici. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre d'infos. Vous avez tout et puis vous pouvez m'envoyer un petit mail et moi, je répondrai à vos questions. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner surtout. Ça me fait plaisir et ça fait grandir ma chaîne. Je vous laisse ici, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt et bonnes vacances. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi cette jolie carte de bienveillance, de compassion, de fusion même, limite de jumeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes.
De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Oui, c'est l'effet miroir que nous voyons là. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? C'est très beau ça. Avant de s'énerver sur tout un chacun, peut-être devrions-nous nous poser la question à savoir pourquoi ça nous irrite autant. Et c'est vrai, je l'ai même moi remarqué pour moi-même quand je dis fais ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Des fois, je m'énerve et je dis à mes enfants ou à mon mari ah, mais fais ça comme ça. Et puis de moi-même, je dis bah, Virginie, t'abuses en fait. Tu peux le faire toi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une fraction de seconde, hein. C'est sorti avant parce qu'il y a l'exigence. Mais parce qu'on sait dans l'absolu, on voudrait que ça se passe comme ça. Mais en fait, c'est ce que je me dis. Donc là, j'ai peut-être un souci d'énervement, de stress, de fatigue, d'irritabilité, j'entends, d'exigence, d'intransigeance. Waouh. J'ai du bélier là? J'ai du bélier, j'ai du lion? Je ne sais pas. Du capricorne? On va voir. Attendez, avant de faire ça, déjà je les mets comme ça. Déjà je les mets comme ça, voilà. Et on va faire comme ça. Là, tout le monde voit tout bien. C'est bon, au fond de la salle, on est bon. On est bon. Alors, je vais commencer par ça. Donc déjà, cette nouvelle lune en cancer nous amène à faire une pause pour mieux repartir sur quelque chose où on est bloqué. On a tendance à un peu foncer tête baissée et on est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai la maison 1. Bah oui, l'individualité, l'image de soi et l'approche de la vie. Donc, nous, vis-à-vis du reste du monde. Et là, on a quand même, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, on est en train de parler d'un travail sur soi, purement sur soi. On ne parle pas de notre relation aux autres. On se parle de soi dans notre vie, dans l'approche qu'on a de notre vie. C'est exactement ça, l'approche qu'on a des autres. Et là, j'ai l'approche de la vie, l'individualité et son image. Et là, on est sur ses projections. Donc, vous avez un souci d'image et de projection. Il y a quelque chose qui vous gêne. Donc, est-ce que c'est sur le plan physique, le plan moral, psychologique? Il y a quelque chose, un défaut qui vous empêche d'avancer? Le lion. Tiens donc. Ambition, charisme, lion, honneur, mise en scène. Bien. Donc j'ai quand même là, j'ai de la maison 1, c'est le bélier. Donc là, j'ai le lion. Hein. Voilà. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. On a, je pense, beaucoup d'exigences. Le goût de la mise en scène, le goût de on veut briller aux yeux de la société et on a un souci par rapport à ça. Et vous êtes extrêmement vulnérable en ce moment et je dirais même extrêmement susceptible. Et ce n'est pas le bon côté du lion qui ressort, je dirais que c'est l'orgueil. L'orgueil qui ressort et en fait, vous êtes irrité parce que vous avez certainement envie de changer vous-même, mais comme vous n'en êtes pas incapable, ce n'est pas ça. Vous n'en êtes pas encore à ce palier. Voilà. Du coup, vous tournez en rond. C'est marrant, ça me rappelle un peu le premier tirage. Et en fait, du coup, vous êtes peut-être un tout petit peu plus agressif, un peu exigeant, un peu tyran hein, sur les bords. Parce que là, voilà, je peux avoir des lions, je peux avoir des capricornes, je peux avoir des béliers, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ces caractéristiques-là qui ressortent à l'instant T. Donc, en fait, vous donnez... Vous voyez, c'est marrant parce que... Méfie-toi de tes projections. Et il est beaucoup dans le paraître, le lion. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les mêmes que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Est-ce que vous êtes assez objectif avec vous-même par rapport à vos capacités et à vos compétences et par rapport à comment vous êtes réellement et à comment vous êtes perçu également? Et comment vous percevez vous percevez vous dans le monde, dans ce monde? Il y a ça aussi. C'est peut-être votre place à vous dans le monde qui en ce moment est un petit peu fluctuante, branque-ballante. On va regarder ça. J'ai la communication et la clé. J'ai une nouvelle lune en Gémeaux. Oui, donc vous devez vous exprimer. Vous devez exprimer vos craintes.
Vous devez exprimer vos projections. Vous devez absolument communiquer. Parce que je pense que là, vous allez droit dans le mur. On peut peut-être vous traiter d'égoïste ou d'égocentrique même, hein, j'ai l'impression. Parce qu'on a quand même le self-image, l'individualité et l'approche de la vie. On est dans la maison 1, on est dans le je. Dans je, moi, je. Pas moi, je, pour être moi, je, mais on est dans le je. Moi, je suis. Voilà, c'est je crée, je suis, on est ici en fait. La maison 1, on est aussi dans son nouveau départ, on est dans le 1. Donc, on se situe en fait. Là, vous voyez, j'ai un oiseau qui sort de l'œuf. On est dans la renaissance. Et c'est ce qu'on disait, c'était un nouveau départ. On était bloqué avec cette nouvelle lune en cancer. On nous met un peu un stop. On se fait une pause et on réfléchit à un nouveau point de vue. Et là, c'est peut-être ça. Et peut-être qu'il est temps de vous renouveler, de vous remettre en lumière, de vous replacer, de vous resituer par rapport à votre vie, par rapport à votre place. Et par rapport à ce qui vous fait défaut et à ce qui vous caractérise en tant que qualité. Vous voyez, il est peut-être temps de réfléchir à votre place aussi dans la société. C'est ce que j'entends. C'est peut-être ça qui vous pose problème en ce moment. J'ai le musicien, donc j'ai ça c'est le bélier. J'ai le soleil et j'ai Jupiter. Donc c'est quand même du lion tout craché, quoi. J'ai soleil et Jupiter. Donc le soleil, voilà. Hein. Je vais lire le petit fascicule pour le musicien, parce qu'elle est moins lisible pour moi, celle-ci, si on la connaît pas forcément. Alors, maison 2. La maison du bélier, donc gouvernée par soleil et Jupiter. La silhouette d'une jeune femme aux longs cheveux dorés et flottants tient un violon dans la main gauche. Son corps est drapé d'une guirlande de fleurs roses et de feuilles vertes. Un bandeau de mêmes fleurs complète sa coiffure. Elle regarde derrière elle en dévalant la pente de sable brillant. Un livre de musique ouvert tombant doucement à ses pieds. Sa peau est vert pâle, de la couleur des jeunes plantes. Elle symbolise le développement de délicates pousses tendres sous la chaleur puissante et créative du soleil. Oui, on est dans une renaissance, on est dans l'évolution. Et on est aussi dans l'action, parce qu'on est dans la maison du bélier. Traditionnellement, quand la lune était dans sa deuxième maison, on considérait que la période était propice pour fabriquer des pentacles servant à découvrir des sources et des trésors. Alors, le soleil s'associe à Jupiter dans les 2 dernières décades du bélier, dans une position reliant les 2 signes d'action que sont le lion et le sagittaire. Bah oui, on a encore le lion qui ressort. Hein. C'est une carte qui exprime la présence d'une opportunité à saisir et la capacité d'inspirer et de persuader les autres, quel que soit votre désir et la nature de votre projet. Elle indique une expansion de la créativité et une facilité d'expression qui vous viendra aussi naturellement que le jeu de son instrument pour un musicien aguerri. Si vous tirez cette carte, vous possédez tous les talents requis pour gérer facilement le sujet en question. La communication est la clé. Donc vous pouvez convaincre. Et la phrase clé, c'est une opportunité facile, un pic de créativité. Donc, à la lumière de ces événements, je pense que vous allez passer au-delà vos croyances limitantes parce que c'est exactement ce qui se passe là. Vous allez sortir d'un blocage et en fait, vous allez croire en vous, mes chers amis lions, sans pour autant tomber dans le narcissisme ou l'excès de confiance ou voire l'orgueil. Peut-être que l'orgueil vous a guidé jusqu'à maintenant, mais vous allez avoir un nouveau point de vue qui va vous permettre, qui va vous donner l'idée de débloquer cette situation et de vous aider à réussir au mieux. En tout cas, c'est ce que moi j'entends. On vous dit également de laisser de côté derrière vous ce qui vous posait problème, cette irritabilité qui est ressortie un petit peu. On vous dit, laissez tomber, lâchez du lest, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez pouvoir communiquer clairement sur ce que vous souhaitez et ça va être extrêmement bien entendu. Et là, on a un pic de chance par rapport à ça qui se présente. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le silence. Alors, c'est très drôle.
Parce que là, j'ai quand même la communication qui est la clé. Hein. Là, j'ai quand même la musique. Donc, le silence, bah, on repassera. Et là, j'ai le silence. Je pense qu'on vous demande, parce que ça, c'est ce qui va arriver. On vous demande d'écouter ce qui se passe autour de vous par rapport à ce blocage, ou par rapport à ce qui vous gêne. Et à partir de ce que vous allez entendre, ça va se décanter. Et à partir de là, vous allez pouvoir rebondir et vous allez pouvoir être convaincant. On ne vous demande pas de vous mettre en avant tout de suite. On vous demande un temps d'adaptation et d'écoute absolument nécessaire pour faire le vide autour de vous et pour que vous puissiez avoir tous les arguments à mettre en œuvre pour pouvoir réussir dans ce sens. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ah, j'ai un as de bâton, hein. Donc là, vous avez la passion, le feu, vous avez la clé en main pour réussir. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Là, c'est un coup de chance également, c'est une opportunité qui va saisir, vous allez la saisir, vous allez l'attendre. Hein. Et là, on vous exprime très clairement que ne parlez pas trop vite. Écoutez vraiment ce qu'on va vous dire. Une opportunité va arriver et vous allez pouvoir la saisir et vous allez pouvoir vous en sortir haut la main. Vous êtes sous un coup de chance qui arrive. Hein. Vous allez pouvoir décanter ce problème, mais écoutez bien ce qu'on vous explique. Et vous allez pouvoir saisir cette chance. Comme ça. Donc, vous êtes vraiment sous de bons auspices et ça va très très bien se décanter. Hein. Est-ce que je vois d'autres choses ? Je pense que ça va être extrêmement favorable pour vous, assez rapidement, et il n'y a que vous hein, qui puissiez débloquer cette situation. On vous enjoint, en fait, on vous enjoint, oui, c'est français ça, on vous enjoint à écouter pour pouvoir mieux communiquer parce que la solution, en fait, l'opportunité va arriver pour vous et ça va être votre chance et vous allez pouvoir la saisir. Adaptez-le à ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Tout le monde n'est pas dans cette même configuration au niveau vie. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que peut-être que jusqu'à maintenant, ce qui vous a empêché de fonctionner, c'était la peur de ne pas être entendu, la peur de ne pas être écouté. Et du coup, vous argumentiez en étant en colère après des gens en face où vous n'aviez pas le répondant. Mais c'est cette peur qu'on ne puisse pas vous répondre qui générait ce stress. Là, on vous explique, on vous dit de vous poser. De toute façon, vous avez tous les tenants et les aboutissants pour y arriver. Donc, n'ayez crainte, ça va extrêmement bien se passer. Donc, prenez ce qui résonne avec votre situation. Et en fait, tout va se mettre en place. Cette nouvelle lune va vous faire un déblocage et vous allez pouvoir réussir. Mais surtout, on vous conseille vraiment, vraiment d'écouter. C'est important. Écoutez ce qu'on vous dit et l'occasion se fera d'elle-même. C'est exactement ce que j'entends. Écoutez bien les propositions et vous verrez, vous tilterez tout de suite quand ça viendra. Et c'est pile ce que vous attendiez. Mes chers amis du groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous remercie également pour vos lectures assidues et pour vos partages. Merci aussi pour vos demandes de guidance privée. Donc, je fais au plus rapide. Hein. En général, j'essaye d'avoir un délai assez rapide. Maximum 4-5 jours. Je vous remercie en tout cas. Si jamais vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est dans la barre de description juste en bas. Je vous laisse ici. Merci à vous tous. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Et je passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye et bon mois de juillet. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi cette belle carte où j'ai l'impression qu'en fait, l'ange magnétise le corps ou réactive certains points pendant que vous dormez. Donc, j'ai l'impression que on parle d'un sommeil réparateur ou alors on parle d'avoir la foi, ça peut être régénérant d'y croire, que vous êtes soutenu dans l'invisible. Peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit? Guérison. Ah bah voilà. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Oh, c'est une belle carte. Donc en fait, on est plus sur une carte
amoureuse, sentimentale pour ce choix numéro 3. Donc, il va peut-être y avoir un déclic sur le plan sentimental pour vous, mes amis du groupe numéro 3. Alors, voilà. Voilà, oui, vous voyez tout, c'est parfait. Voilà, donc ce tirage de cette nouvelle lune en cancer qui a lieu lundi 17 à 20 h. Alors, à vous, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va débloquer, débloquer sur le plan sentimental relationnel? Regardons. J'ai le scorpion, l'intensité, l'explosion, la régénération et la purge. La transcendance. On est sur la maison du scorpion. Donc le scorpion, c'est la fin, la renaissance, le début de quelque chose et la fin de quelque chose. C'est aller très profondément, c'est très intense, hein, c'est très physique comme signe, c'est très mystérieux aussi, très secret. Il est peut-être temps pour vous, en fait, de repartir sur de bonnes bases sur le plan sentimental amoureux. C'est peut-être ce que cette nouvelle lune va décanter, va déclencher. La guérison. Donc, j'ai la guérison et j'ai la guérison du couple. Et comme on est sur un changement de cycle avec le scorpion et une nouvelle lune également, surtout qu'on est sur une nouvelle lune en cancer, donc le cancer, c'est un signe d'eau également et c'est le signe de la famille. Donc de l'amour. Donc là, on est sur l'amour, mais on est comme sur le signe de la famille. Donc on va voir. Peut-être qu'il va y avoir des guérisons par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Le Sagittaire, la transmission, l'expansion, la magnanimité et la connaissance. Il est possible que vous ayez fait du chemin, que vous ayez travaillé sur vous et que vous ayez réussi à clôturer quelque chose. C'est l'impression que j'ai. Là, le Sagittaire, il est en fin d'année. Hein. Bon, c'est pas le dernier signe. Hein. C'est le Sagittaire, c'est le 9e signe, hein, si je dis pas d'ânerie. Non. Si. Si. C'est le 9e signe, pas cycle. Et en fait, vous avez appris des choses. Et aujourd'hui, vous êtes plus dans la transmission, dans l'expansion, dans la capacité et magnanime. Donc, vous pouvez très bien, en fait, faire table rase du passé et évoluer. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et en fait, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, il est tout à fait possible qu'après avoir fait un travail sur vous-même, du coup, vous repartez à zéro sur votre vie sentimentale. Et c'est-à-dire que vous faites table rase du passé, table rase des filtres, des schémas, de tout ce qui aurait pu vous parasiter dans votre vie, en fait. C'est exactement ça. Donc, sur votre comportement et aussi le comportement de votre conjoint ou conjointe. Ah, génial! J'ai une pleine lune en balance. Et c'est marrant, on est encore dans les mêmes couleurs. C'est un 50-50. Donc en fait, j'ai un équilibre qui se fait. A win-win outcome is forecast. Donc on a un équilibre qui se fait. On a un 50-50 qui est en chemin pour que chacun puisse retrouver un équilibre. Et c'est exactement ce que j'entends. Vous allez avoir un équilibre, récupérer un équilibre grâce à cette nouvelle lune en cancer, et ça va être comme une renaissance, d'où le scorpion. Vous renaissez de vos cendres et vous récupérez un équilibre qu'il n'y avait plus. Et en fait, vous allez y être pour beaucoup parce que vous avez fait énormément de chemin, donc vous avez compris énormément de choses aujourd'hui, et vous êtes en clôture, oui, de cycle. Et c'est exactement ça. Et là, j'ai le scorpion, donc la fin et la renaissance. C'est vraiment ça. On a purgé tout ce qui nous polluait et aujourd'hui, on repart à zéro. Et là, j'ai un 50%, un 50-50 qui arrive. Il est en chemin, en fait. Donc, l'équilibre arrive assez rapidement. Et ça a été engendré par l'équilibre que vous avez, vous, récupéré
à force d'avoir travaillé sur vous. C'est exactement ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le pont. Oh, regardez. Alors, c'est quand même gros. Hein. On est vraiment sur le plan sentimental parce que là, j'ai quand même le pont. Donc là, c'est les Gémeaux. Donc j'ai Mercure et j'ai Vénus. Donc on a la communication avec la planète de l'amour. Hein. La Balance, c'est Vénus, sa planète. Hein. Donc voilà. Donc j'ai quand même une pleine lune en Balance. Là, j'ai le 6 dans le tarot, c'est les amoureux, c'est le 6. Et là, j'ai 2 personnes qui sont connectées et qui se tiennent, vous voyez, et on est sur la planète de la communication et de l'amour. Et moi, je pense qu'on est vraiment sur un chemin qui est trouvé. Et chacun fait le pont entre l'un et l'autre pour que ce couple se remette bien et pour que ça reparte sur de bonnes bases. Je vais vous lire le pont. Alors, Gémeaux, donc gouverné par Mercure et Vénus, exactement. Signification de la carte. Mercure et Vénus sont des planètes très différentes dans leur manière de s'exprimer. Elles symbolisent des points de vue opposés. Mercure est superficielle, rapide et versatile, quand Vénus est lente et possessive. Mais elles partagent la sociabilité. Gouvernée par ces 2 planètes, cette maison concerne une divergence d'opinion ou d'idées. Le contact des 2 corps représente la capacité à former un pont pour trouver un terrain d'entente pour conclure un compromis. La maison 6, c'est une carte d'apaisement. Quand elle est tirée, elle révèle la possibilité d'un résultat harmonieux dans une situation qui a connu une grande opposition. Et le pont, alors, la phrase clé, c'est pont de compromis, quelque chose de commun est soudain trouvé. Donc, c'est exactement ce que j'entendais. On est sur un nouveau départ, on est sur un équilibre qui se fait sur le plan sentimental, amoureux, sur le plan du couple. On est en pleine guérison. Et en fait, vous allez enfin trouver un terrain d'entente pour résoudre en fait ce qui pouvait poser problème jusqu'à maintenant. Et vous avez quand même énormément de capacités, de connaissances et de recul en fait sur la situation. Et c'est pour ça que vous repartez de zéro. Vous avez beaucoup guéri. Et donc, ça vous permet également de pouvoir entendre et comprendre la situation de la personne opposée. Et c'est pour ça que vous arrivez à communiquer malgré le fait que vous puissiez avoir des désaccords. On n'est pas obligé d'être en accord pour tout. Hein. On est des personnes à juste titre et on a le droit de ne pas être d'accord et d'avoir des opinions qui divergent et des points de vue totalement différents. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous ne vous entendez pas pour autant. Et je pense que c'est le temps de l'apaisement qui est arrivé et de la guérison. J'ai un nouveau départ pour vous hein, avec cette pleine lune. Non, nouvelle lune en Cancer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Joie d'être. Oh oui, vous allez apprécier l'instant présent. Vraiment, c'est ce qu'il en ressort, mes chers amis du groupe numéro 3, avec cette merveilleuse carte. On est vraiment dans le... Vous voyez comme elle sourit ici. Vous voyez comme il sourit. On est vraiment sur un équilibre, un apaisement, être heureux ensemble. Voilà, c'est ça qui en ressort. C'est la joie d'être ensemble et la joie de pouvoir communiquer à nouveau et la joie de pouvoir profiter ensemble. C'est ça qui ressort. C'est très très beau, j'ai vraiment de l'apaisement, j'ai de l'amour qui ressort dans votre tirage. Et je pense que la tempête est passée. Donc si désaccord il y a eu, si ça a été houleux pour vous, ou s'il y avait des questionnements sur votre avenir ensemble, aujourd'hui c'est apaisé. Parce que vous avez aussi fait un travail sur chacun, sur vous, pour que ça avance. Oh bah... c'est énorme. J'ai un 2 de coupe, mes chers amis. Bon, la carte part d'elle-même. Le 2 de coupe, bien sûr, c'est l'union, l'entente. On se serre la main, on passe à un contrat. C'est vraiment l'union de 2 personnes. Hein. C'est la carte qui peut être un peu la jumelle des amoureux, de l'amoureux dans le tarot. Et là, j'ai le 2 de coupe. Donc, on a l'union, l'ensemble, la complaisance, la compétence. Regardez, c'est drôle parce qu'en fait, vous avez vu, elle a les cheveux courts et les cheveux longs, et les cheveux courts et les cheveux longs. Là, elles sont blonds, là, elles sont brunes. Mais en fait, c'est vraiment l'union.
Et là, j'ai la balance, j'ai l'équilibre de 2 personnes. Et là, c'est marrant, j'ai un homme et là, j'ai une femme. Là, j'ai l'homme qui est détendu et là, j'ai une femme qui est sereine. Donc, on a vraiment une guérison par rapport au couple. Donc, il est bien évident que si vous êtes célibataire, ce tirage n'était pas pour vous, hein. Bien sûr, on n'attend pas la fin. Mais on est vraiment dans une guérison du couple. Et même si c'était vraiment quelques mésententes, discordes, pas de là à vouloir le divorce, mais voilà, ça peut être, l'amplitude est assez grande, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, j'ai de très belles cartes et c'est vraiment une expansion au niveau du couple. Cette nouvelle lune en cancer va vous apporter une joie de vivre, va vous apporter ce qui pouvait manquer sur le plan sentimental et ça va régénérer vos sentiments. C'est très très beau. C'est un très très beau tirage qui arrive pour vous, mes chers amis du groupe numéro 3. C'est magnifique. On a vraiment vraiment de très 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 belles cartes. Je regarde si je n'ai pas oublié quoi que ce soit. On est sur un nouveau départ. Peut-être que il y a eu des grosses tensions. Peut-être que ça a été extrêmement compliqué ces dernières années. Peut-être que vous avez eu un énorme désaccord qui a clashé. Mais à force d'avoir travaillé sur vous en tant qu'individu ou en tant que tel, ça vous a permis d'avoir une ouverture d'esprit plus ample, plus large, pour pouvoir appréhender en fait la vision de l'autre. Et ça vous permet du coup de pouvoir vous ressouder et de ne faire plus qu'un en fait. C'est exactement ça. C'est ce que là, moi, j'entends dans ce tirage de la pleine lune qui arrive pour vous. C'est une guérison du cœur et c'est magnifique, hein, et toutes les cartes nous le disent, hein. Bravo, je suis ravie pour vous, vraiment. J'espère que ce tirage vous aura parlé, mes chers amis du groupe numéro 3. Moi, je vous laisse ici. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous avez mon mail dans la barre de description. Je vous remercie, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner pour faire grandir la chaîne. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très bientôt. Bye!